pourquoi vous allez échouer avec votre business en ligne. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'intention de monter une activité en ligne, ou vous avez déjà mis en place quelque chose, une activité e-commerce, un blog, peu importe, mais vous avez déjà une activité en ligne. Et pourquoi, à coup sûr, vous risquez de faire face à un échec dans votre activité sur Internet? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La toute première, c'est le manque de persévérance. Si vous montez une activité en ligne aujourd'hui et que dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous dites « alors j'en ai marre, j'arrête parce que j'ai plein d'actions, j'ai pas de visite sur mon site, j'ai pas de vente sur mon e-commerce », il est évident que vous allez droit à l'échec. Sur Internet, les choses, elles ne se développent pas comme ça du jour au lendemain. Alors bien évidemment, si vous avez un budget pub énorme, ça va changer la donne, mais c'est pas la majorité des personnes qui se lancent en ligne. La réussite et le succès ne sont que les résultats d'une combinaison d'actions sur le long terme. Si vous n'avez des actions que pendant une semaine, c'est rien du tout une semaine, et vos résultats seront rien du tout. Vous avez des résultats à la hauteur des actions que vous avez menées. Ne vous attendez pas à faire 100 000 € si vous n'avez travaillé dessus qu'une semaine et que dans la semaine, vous avez eu 4 actions. Cependant, ces 4 actions-là sur la semaine, si vous les répétez toutes les semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y a un moment donné, ça va scorer. À un moment donné, ça va performer. À un moment donné, ça va vous donner quelque chose. Donc la persévérance, c'est vraiment nécessaire. Si vous avez l'intention de monter une activité ou si vous avez déjà monté une activité, il ne faut rien lâcher. Vous n'avez pas de visite, c'est pas grave, à un moment donné, ça va venir. Vous n'avez pas de vente, c'est pas grave, à un moment donné, ça va venir. De toute façon, vous allez passer par cette zone désertique de départ. C'est tout à fait normal. Il y a du monde sur le terrain, il y a du monde sur Internet, il y a beaucoup de sites qui s'ouvrent tous les jours, il y a beaucoup de gens qui essayent. Mais là où vous allez faire la différence, c'est avec votre persévérance. Si vous faites 1 mois de plus, si vous faites un trimestre de plus, si vous faites 6 mois de plus, là, vous allez devancer déjà tous les gens qui se sont arrêtés précédemment. Là, vous sortez des concurrents. Donc, vous allez commencer à passer au-dessus du lot et vous allez commencer à être connu, à avoir des visites sur votre site et à faire des ventes. En connaissant les raisons qui peuvent vous mener à l'échec avec une activité en ligne, vous avez la possibilité de rectifier le tir. Et à ce moment-là, je peux vous aider à mettre en place votre activité en ligne. Vous avez un lien dans la description. Le deuxième point, c'est votre état quand vous démarrez votre activité. Si vous décidez de monter une activité en ligne et que vous avez besoin d'argent maintenant, là, tout de suite, dans les jours qui viennent, là aussi, c'est l'échec assuré. Vous n'arriverez pas à dégager un salaire dans la semaine qui vient. Une fois de plus, je ne parle pas des personnes qui ont des budgets importants pour la pub d'entrée de jeu. Je parle de gens qui partent de zéro, sans budget. Si vous êtes dans une situation où vous avez besoin en urgence d'argent, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Vous pouvez avoir une activité qui va vous faire rentrer de l'argent immédiatement, mais ça va nécessiter autre chose que d'avoir un site en ligne. Il va falloir avoir une activité où vous allez rencontrer les gens et proposer tout de suite un service ou quelque chose à vendre, mais immédiatement. Mais dans ce cas-là, il faut agir dans le réel, pas sur Internet. Ça va pas aussi vite. Donc ça, c'est important de savoir que si jamais vous n'avez pas de quoi vous assurer, au moins de quoi vivre pendant les quelques mois qui arrivent, ne montez pas une activité en ligne qui nécessite beaucoup de travail, parce que ça, on vous le dit pas toujours, mais c'est aussi beaucoup de travail derrière. Donc, ne démarrez pas une activité. Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous assurer un salaire dès le mois prochain. Si vous êtes dans cette situation-là avec un besoin urgentissime d'argent, vous allez droit à l'échec. La troisième cause d'échec, si vous décidez de monter une activité, vous partez pour 5, 6, 7, peut-être 10 ans, alors peut-être un peu moins si vous explosez et que vous décidez de revendre votre entreprise, mais dans l'idée, c'est que vous partez pour un certain laps de temps sur un sujet, sur une thématique, sur un produit, sur un service. Et s'il ne vous plaît pas, il y a un moment donné, vous allez lâcher prise parce qu'il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'envie et l'envie de départ doit être croissante et l'envie de départ, elle est aussi liée à ce que vous vendez. Donc si ce que vous vendez ne vous plaît pas, forcément, c'est voué à l'échec. Vous allez très vite vous lasser. Déjà dans la période désertique, ça va être difficile et compliqué. Mais même après, lorsque vous toucherez vos premiers euros avec vos premières ventes, ça ne suffira pas
pour tout le stress, toute l'angoisse, toutes les contraintes que vous vivez parce que vous vendez quelque chose qui ne vous plaît pas. La quatrième raison, c'est aussi la façon dont vous regardez l'argent. Si pour vous l'argent est une fin en soi, là aussi, l'échec vous pend au nez. Pourquoi ? Parce que l'argent n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour avoir une belle maison, c'est un outil pour avoir une belle voiture, c'est un outil pour pouvoir voyager, c'est un outil pour pouvoir emmener toute sa famille en vacances. C'est un outil, ça vous sert à quelque chose, mais ce n'est pas une finalité en soi. Parce que de toute façon, arrivé à un certain montant, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus d'attrait. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez pour un employeur, votre salaire, l'argent, c'est une fin en soi parce que ça doit payer vos factures. Sauf qu'en regardant l'argent sous un autre angle, ce n'est pas une fin en soi, l'argent. C'est ce que ça permet de faire, c'est-à-dire payer vos factures. Donc c'est un outil. Tant que vous continuerez à regarder l'argent comme une fin en soi, votre activité, elle est vouée à l'échec. Vous allez regarder l'argent et pas ce que vous allez vendre, et pas le bien-être de vos clients, et pas ce que vous pouvez apporter à vos clients. Bilan des courses, là où il faut être focalisé sur les besoins et les envies, les nécessités de votre client, vous n'allez regarder que l'argent. Donc du coup, vous serez en décalage avec votre marché, avec les besoins de votre cible, et là, une fois de plus, direction en express, l'échec. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est que dès l'instant où vous lancez une activité, c'est du travail. Ne croyez pas que vous allez ouvrir un site e-commerce, que vous allez travailler 1 heure de temps en temps et que au bout de 30 jours, vous allez gagner 10 000 euros par mois. Ce n'est absolument pas ça. Monter une activité, monter un business et encore plus sur Internet, c'est énormément de travail. L'idée, c'est pas de vous faire peur. L'idée, c'est de vous faire comprendre que, un peu comme si vous achetiez un terrain et que vous décidiez de construire une maison. Avant de trouver le bon terrain, vous allez chercher tout un tas d'informations. Vous allez sélectionner le secteur géographique qui vous plaît. Vous allez contacter des agences, visiter différents terrains, voir ce qui vous convient, creuser en termes de chiffres, voir avec la mairie et le cadastre. Puis ensuite, une fois que vous allez l'acheter, vous allez faire les plans pour la maison, vous allez rencontrer un architecte, un maître d'œuvre. Il y a tout un tas de choses que vous allez faire avant que vous ayez votre terrain impeccable, avec un agencement paysager fabuleux, une maison construite dans laquelle il n'y a plus rien à faire parce que tout est fait, déco inclus, et que vous êtes déjà installé dedans. Avant d'en arriver là, il y a énormément de travail, il y a énormément de temps qui s'est passé. Donc si vous pensez que de monter une activité en ligne, c'est quelque chose qui va se faire en 2 temps 3 mouvements, qu'à la fin de la semaine, vous allez faire vos premières ventes et qu'à la fin du mois prochain, vous aurez un salaire de 5 000 euros par mois, ce n'est absolument pas ce qui va se passer. C'est quelque chose qui se met en place, qui prend du temps. Vous dépendez du bon vouloir des moteurs de recherche, vous dépendez de la qualité des informations que vous diffusez à travers votre site, que ce soit un site e-commerce ou un blog, je fais pas la différence, un site en général. Mais ça dépend aussi donc de la qualité que vous fournissez, ça dépend si vous êtes capable de répondre correctement aux besoins, aux demandes de votre cible, ça dépend ce que vous apportez comme valeur à vos futurs clients, ça dépend comment vous vous présentez, ça dépend quelle image vous renvoyez, ça dépend du bon vouloir des différents réseaux sociaux que vous utilisez, s'ils estiment aussi que vous apportez de la valeur ou pas, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Vous n'êtes absolument pas maître de tout lorsque vous montez une activité en ligne. Si vous montez une activité, comme par exemple, vous décidez d'être community manager, c'est-à-dire que vous voulez gérer les réseaux sociaux de vos clients vont être des entreprises, mais vous pourriez vous prendre par la main, monter dans votre voiture et aller vous proposer spontanément auprès des entreprises sur votre ville ou dans la zone industrielle la plus proche et proposer vos services. À ce moment-là, vous allez pouvoir effectivement peut-être faire vos premières ventes avant la fin de la semaine et vous sortir un salaire avant la fin du mois. Mais là, on est sur une activité dans le réel. Les raisons dont j'ai parlé sont les raisons qui vont vous faire échouer sur une activité en ligne. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc si vous êtes en manque d'argent, si vous vendez un produit que vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas engagé dans ce que vous faites, si le travail vous fait peur, et si vous n'êtes pas prêt à faire certains sacrifices dans votre vie, vous allez droit à l'échec. Et j'ai entendu beaucoup de mes clients me dire « ça fonctionne pas ». Oui, ça fonctionne pas pour tout un tas de raisons. Ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas l'engagement, parce qu'il y a des attentes qui sont irréalisables,
parce que la quantité d'actions n'est pas suffisante, parce que la valeur n'est pas suffisante, et parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir comme ça. À monter un empire, ça se monte brique par brique. Vous connaissez l'expression, hein, Rome ne s'est pas construite en un jour, mais c'est exactement la même démarche. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, c'est que la majorité des personnes qui créent des business en ligne partent sans connaissance, sans information, sans méthode, sans technique, sans stratégie. Ils pensent qu'avec les différentes informations qu'ils ont pu grappiller de droite et de gauche gratuitement sur Internet, ils pensent qu'ils ont toutes les informations pour pouvoir réussir leur activité en ligne. Malheureusement, avant d'avoir toutes ces informations-là, être sûr d'avoir fait une bonne compilation, d'avoir déjà récupéré les bonnes infos et d'avoir pu mettre en place une méthode qui, d'après les recherches faites, apparemment fonctionne, il faudrait des semaines, des mois, des années. Et j'en suis la première convaincue, j'en suis un très bel exemple, parce que quand j'ai commencé mon activité au départ, sur la création de sites internet, je n'y connaissais absolument rien, j'avais juste une envie. Mon envie s'est transformée en passion, et au départ, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation sur la création de sites. Il n'y avait pas de formation sur Internet. Il n'y avait même pas d'école pour ça. Ou alors, il y avait des formations, mais elles étaient en présentiel, elles coûtaient extrêmement cher, et c'était pas dans mes moyens à l'époque. J'ai passé énormément de temps à chercher de l'information. J'ai cherché des nuits durant, j'ai cherché des week-ends durant, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et ça m'a pris énormément de temps. Donc comprenez bien que si moi ça m'a pris du temps en étant passionnée, imaginez que vous décidiez demain de vous lancer sur Internet alors que vous n'avez pas le quart du centième de mes connaissances. Comment vous allez pouvoir réussir? C'est un peu comme si vous décidiez d'apprendre à parler chinois alors que vous n'avez aucune connaissance en chinois. N'imaginez pas parler chinois d'ici un mois, c'est impossible. Et quand bien même vous iriez en Chine, en un mois, vous ne parleriez qu'à peine le chinois. Et encore, je dis qu'à peine parce que vous allez connaître peut-être les mots de base, mais le chinois n'est pas une langue facile. Et se lancer sur Internet, c'est aussi pas si simple. Même s'il y a des techniques, même s'il y a des méthodes qui fonctionnent, mais faut-il encore les apprendre pour pouvoir les mettre en pratique? Alors j'espère que tout ça vous a permis d'y voir plus clair et que vous allez pouvoir rectifier le tir avant la catastrophe. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.